Ça va les gars? Ça va très très Ça va bien. impeccable, ouais. Vous êtes content d'être ici à Atomic City? Je suis absolument ravi d'être ici Si- avec vous tous là, ça fait vraiment plaisir. Tu sais, genre vraiment, si ça te plaît vraiment bien, on te fout un matelas. Enfin voilà, jusqu'en Ouais, mai, il y a moyen que. J'ai qu'il y ait vu place. parce qu'on est dans un lieu occupé où il y a des gens qui font de l'art ici, de la musique comme nous, mais il y a aussi des gens qui y vivent et qui font vivre des initiatives. En tout cas, c'est un très chouette lieu. Ouais, donc c'est Ça fait situé plaisir dans d'être ici. une ancienne usine de jeans. C'est situé dans le 20e arrondissement. Du coup, Gigi Lova, Yeah. vous êtes de Grenoble. Vous êtes deux. Exactement. Oui. Vous êtes un duo, mais vous êtes aussi par-dessus tout frères. Et ça, c'est beau. Donc, Joseph, Gaston, c'est qui le plus grand? Ça on peut pas dire mon Mathieu. Ah ouais, c'est. Ouais, ça on peut Putain, pas dire. merde. Non, vous le dites pas ça? Ouais. Moi, je dirais que c'est Gaston, ça se voit de ouf. Bah, Du tout coup- le monde n'est pas d'accord avec toi apparemment. Ah ouais? Ouais. Ça c'est dépend des circonstances. Je veux pas savoir. Mais les gars, à partir de quel moment vous êtes dit, vas-y, on va monter un projet, ensemble, entre frères? Bah, en fait, ça a mis du temps parce que on a été en coloc ensemble avec Joseph et un pote à moi Ok. qui s'appelle Victor. On avait une coloc ensemble et moi j'avais pour projet, je fais du son en fait avec Victor. J'avais un projet rap de mon côté. Et du coup, voilà, c'était une coloc, on avait installé un studio, une cabine d'enregistrement qu'on avait construite, etc. Et je menais mon projet qui s'appelait Gaspard. Et Joseph, il était là et bah, il commençait à faire du Ableton, il commençait à essayer de faire quelque chose. Parce qu'on voilà, dans ce projet, ça n'existait pas une vraie cohérence, une connexion voilà, comme on a aujourd'hui avec Gigi Lova. Du coup, bah, il m'a backé au début dans mon projet, et puis à côté, il a commencé à faire sa propre identité, à faire ses instrus, etc. Vraiment en tâtonnant. Et puis, bon, voilà, moi, vu qu'on habitait ensemble, j'étais toujours dans les parages au moment de la création. Et du coup, ça s'est fait assez naturellement voilà, sur le premier morceau qu'on a sorti, Summer Bicyclette. Voilà, on a fait le son ensemble, et du coup, bah, après, plus on le faisait, et plus bah, ça se dessinait, ça devenait sérieux. Et Et puis, on a compris dès le premier concert en fait Ok. que Premier c'est concert bon. qui était. C'était au bar de Label Électrique. Ouais. C'était il y a donc à Grenoble pour les internationaux qui regardent ce live Twitch. On a capté que ok, il y avait un truc qui nous faisait kiffer dans les lives parce qu'on façonnait les morceaux qu'on faisait déjà pour le live. Parce que ça, c'est un truc vraiment. Enfin, moi, je suis allé à pas mal de concerts. Et il y a vraiment votre musique, ça rapproche les gens. Enfin, les gens se sentent. J'ai mis quelques mots. Enfin, il y a vraiment une énergie. Et puis les gens se sentent vite. Enfin, il y a une appartenance aussi dans votre musique. Enfin, il y a quelque chose d'assez. Les gens se mettent tous à danser alors qu'ils découvrent votre duo. Et ça, je trouve que ça, c'est fort. Et bravo, les gars. Merci ma gueule. Bah, c'est un gros plaisir de voir des gens qu'on connaît pas qui s'ambiancent sur nos sons. Et ouais, Gigi Lova, c'est une grande famille et tous et toutes sont les bienvenus pour rentrer dans la danse et rentrer dans l'arène tous ensemble. Et voilà, donc les lives, c'est vraiment des moments, nous, c'est les aboutissements de tout ce travail. Donc on met tout notre lova sur la scène à ce moment-là, toute l'énergie qu'on a disponible, voire on va en gratter je ne sais où, pour tout foutre sur la scène et mettre ça dans la communion entre les géants. Parce que, en fait, j'ai l'impression que vraiment aussi, peut-être vous allez en parler plus, hein, mais que la scène fait partie de votre processus de création, en fait, finalement. Tout à fait. Si vous pouvez m'en parler un peu plus pour les personnes qui nous regardent. bah, je pense que déjà on s'est découvert une énergie entre nous deux dès le premier concert. Et ouais, je pense qu'on voit comment les gens réagissent à notre musique. Et Ouais. ça nous permet d'écrire aussi en fonction de voilà, ce qui peut parler aux gens et leur donner envie de danser, d'essayer de se rassembler, un peu ce que tu disais, quoi. Mhm. Ça fait partie aussi de nos envies. Donc voilà, en fait, nous, on a envie de turn up avec les gens, on a envie de s'ambiancer avec eux, tu vois. Donc là, on est ouais, sur une ligne directrice qui rassemble les gens et voilà, dans la musique et dans le bounce, quoi. Et parce que du coup, il y a aussi pas mal de trucs, donc une famille, enfin même les gens qui vous suivent, vous dites font partie de la famille, vous êtes frères, mais c'est vraiment un truc familial la musique un peu chez vous, si j'ai bien compris. Parce que dans votre live, il y a de l'instrument. Enfin, Joseph, toi, t'es à la trompette, toi, Gaston, t'es à la guitare. Vous avez d'autres personnes dans la famille qui
sont dans la musique, qui vous ont ouvert à ça? Bien sûr, moi j'ai commencé à faire de la musique et, avec mon autre grand frère Léon. Ok. Voilà, on a commencé à jouer sur les marchés. Je sais pas si tu connais le petit marché de Hoche à Grenoble. Oh purée, je le connais bien celui-là. Bah, je sais pas si tu te souviens, il y a 10 piges, il y avait une petite trompette tous les samedis matins. Purée, ma mère. Putain, il fait chier le gars qui joue de la trompette tous les samedis matins. En Voilà. plus, on va jamais dans ce marché. Voilà, du coup, bah moi je ponçais ce marché pour faire des lovés, Bah, tu pour- l'as bien poncé, hein, t'en Voilà. as toutes les semaines. Hein. Voilà, toutes les semaines, voire bah, le samedi c'était marché de Hoche, le dimanche c'était les staccades. Voilà, hein, on faisait son petit billet pendant le week-end, ça me payait mes vodka Red Bull de quand j'avais 16 ans, quoi. Et du coup, voilà, donc moi j'ai commencé à faire de la musique avec Léon. Gaston, il faisait déjà de la musique lui quand il était au collège, mais on était moins proches, il était plutôt sur une esthétique punk rock. Ok. Voilà, on pourra vous sortir des exclus si vous êtes sage, mais ça, dans longtemps, quand on sera célèbre, quand on aura un documentaire sur Netflix. Non, je rigole. Et, et voilà, du coup, la musique dans la famille, effectivement, un héritage familial, complètement. Ouais, ça vient du daron qui nous a mis, enfin qui est gratteux, donc il Ok. nous a mis aussi une guitare entre les mains, donc Léon, donc le troisième frère, et enfin voilà, c'était dans la famille quoi, donc on avait des guitares et des basses et on écoutait du rock, on écoutait plein de musique, mais pas mal des Stones, des Led Zepp, etc. Ok. Donc voilà, on a grandi dans cet environnement-là, on a fait de la musique depuis tout petit, donc voilà, effectivement c'est un héritage familial, culturel. Ça a permis de construire tout ça. Et je voulais savoir aussi comment ça se passe du coup. Donc déjà d'être en duo, travailler à deux, c'est compliqué. Travailler, moi je sais que entre frères ça peut être compliqué. Mais comment vous vous mettez d'accord pour par exemple les choix artistiques, genre la direction artistique de Gigi Lova? Est-ce qu'il y a beaucoup de sujets un peu épineux ou bien assez rapidement vous vous mettez d'accord? Très rapidement, on est d'accord. Là, il y a une grosse confiance mutuelle. Gaston, il s'occupe de certains points, je m'occupe d'autres points. On confronte les idées, on fait ça intelligemment. Et ouais, le fait d'être frère, c'est une putain de force, mais c'est aussi dangereux parce qu'on met de l'affectif, de l'intime avec bah, maintenant du professionnel et du créatif. Et bah, tout le monde est bien placé pour savoir que dans la création, il y a toujours une part d'ego. Mais on essaie enfin pas on essaie, on met ça de techo et on crée ensemble en se faisant confiance, en s'écoutant mutuellement. Et franchement, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un désaccord sur un choix artistique. Et franchement, bah, c'est ça qui est bien, c'est que là, plus on avance avec le projet, plus tout s'affine et la place de chacun s'affine aussi, les compétences évoluent et la place, la liberté de chacun dans le projet est très ouverte. Donc tu vois, en fait, dans Gigi Lova, on met tout ce qu'on sait faire et on essaie de le mettre au top, tu vois. Donc, Ok. bah, voilà, on se pousse un peu au cul mutuellement pour vas-y, Joseph, taffe tes solos de trompette à la bien pour que ça pète. Vas-y, Gaston, taffe ta guitare pour que ça passe bien. Mets-toi sur Ableton, fais tes petites prods. Vas-y, Joseph, arrête de mixer avec tes pieds. Vas-y, tu vois, genre tout ça, quoi, Parce que pour avancer ensemble. Parce que du coup, comme tu dis, il y a des choses, vous avez un peu vos secteurs d'activité dans le duo, on va dire ça un peu comme ça. Mais du coup, Joseph, toi, tu t'occupes plus des prods, du coup, c'est ça? Ouais, moi je fais les prods. Voilà, depuis le début de Gigi Lova, je mets aussi un accent sur la partie de l'image, avec quelques petites billes de direction artistique. Et voilà, mais plutôt les prods. Et bah, comment ça se passe? Vous voulez savoir comment ça se passe pour une création de son Ouais, en c'est général? cool. Ouais. Eh bien, je compose une instru. Souvent, je top line un refrain ou un couplet, et Gaston, il arrive et il pose un couplet. Et des fois, je lui envoie juste un couplet, des fois, je lui envoie juste un refrain sur l'instru que j'ai créé, et des fois, on fait ça à deux, tu vois, on se trouve un petit gimmick. Des fois, on répète, tu vois. Par exemple, si je te dis genre dali dali dam, dali 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 dam, bah normalement, tu réponds Tadidadida. Ouais, voilà. voilà, ok, Bah ouais. ça, on l'a trouvé en répétition. Ok. Voilà, tous les deux ensemble. Ensemble, Ouais, vous allez chanter en même temps les mêmes notes ouais, c'est et... ça. Putain. Ouais, bah il y a beaucoup d'improvisation et de spontané. Voilà, et nous, c'est ce qu'on aime aussi dans la musique. Tu vois, des choses aussi simples qui parlent à tout le Ouais. monde. Et voilà. Parce que du coup, pour les personnes qui découvrent aussi votre travail, euh, c'est quoi vos influences un peu musicales? Comment est-ce que vous pourrez rapprocher grossièrement Gigi Lova?
Bah, c'est toujours une question compliquée c'est toujours une question compliquée, je trouve, entre qui et qui tu te mets. Ouais. Moi, de plus en plus, je cite Papa Constantino, Johan de son prénom, Ouais, la parce frappe. que, Ouais, parce ouais. que en fait, je vois ses lives, là, je suis en train un peu de poncer ces trucs. Je kiffe, enfin, tu vois, en termes de mélodie et de le rapport à l'instrument sur la scène. Ouais. Vas-y, bah, c'est un peu ça, tu vois, essayer d'aller choper de la mélo et de faire chalouper. Et en fait, j'ai capté aussi récemment, enfin, c'était vraiment des piliers, tu vois, Johan Papa Constantino, je me souviens qu'on s'est ambiancé quand même souvent en soirée, tu vois, En effet. sur, Ouais. sur, sur ces sons. Et en fait, je me rends compte aussi que le champ lexical de l'amour de Spello, bah, en fait, c'est ça qui me parle. Ouais. Genre, il a toujours le cœur brisé, ce gars, tu vois. Et il a des trop belles mélodies Il de a des trop belles voix mélodies. qui pleurent et ça régale en vrai. Et du coup, tu sais, genre, ouais, donc entre Johan Papa Constantino, franchement, on met au top, on met le Seigneur Joule, tu Ouais, vois, ouais. parce que il a une philosophie dans la création, on le sent, tu vois, et il a une énergie dans la création. Et enfin, moi, je parle pour moi après, hein, tu diras, Mais bien sûr, gros, mais, j'allais dire dans mais ta. on est Enfin, raccord, quoi, tu mais vois. bien sûr. Et franchement, après, tu mets plein d'artistes hip-hop, jazz, Oh. rap, enfin, je sais pas, moi, je pense Jossman aussi, Ouais. genre SCH. Voilà, donc ça se situe entre Johan Papa C'est- Constantino et Jul, Et quoi. Jul, Ouais, ouais, ça c'est fait un bon tout. medley. Franchement, Bien sûr. Mais carrément, mais c'est côté un petit peu méditerranéen, Jean Papa Constantino, et puis carrément ce rapport au live de l'instrument, que vous, dans vos lives, on retrouve beaucoup ça en fait, la guitare électrique, la trompette qui. Enfin, à chaque fois, ça rajoute une couche en plus, une intensité en plus. Enfin, Ouais, bien sûr, c'est ce qu'on défend. Enfin, méditerranéen, même comme Jul, en fait. Je crois qu'on est, on n'est pas marseillais, mais en tout cas, on est très influencé par la musique qui se développe, en vrai, sur tout le continent méditerranéen, parce qu'on dit Marseille, mais en fait, Marseille est aussi influencé par d'autres cultures. mhm. Et voilà, donc c'est une musique qui est très en vogue en ce moment. On en écoute beaucoup, ça nous parle beaucoup. Il y a quelque chose encore une fois, de très fédérateur. En tout cas, on a compris que mettre de l'instrument, de l'acoustique, de l'organique dans des instrus et le jouer en live, bah, ça faisait là un peu, ça nous donnait une couleur particulière et ouais, que c'était aussi un des atouts du projet. Donc Et voilà, on essaie quand, de développer le côté musical en fait, harmonique. et quand autour de ça. je fais une petite transition, mais quand tu parles de couleurs, dans les visuels de Gigi Lova, il y a beaucoup de couleurs depuis le début, il y a beaucoup de visuels, beaucoup de clips. Je sais qu'il y a un troisième membre en fait dans Bien le sûr, groupe. bah ça c'est un des le fait qu'il y ait une identité visuelle qui soit reconnaissable, ça a été aussi un des dans la charte de création un peu du projet, quoi. Et du coup, on a commencé à travailler directement dès les premières sorties de single avec le Geeks, Guillaume Verger, qui est membre de Grosso Modo. Big up à vous les frérots et les sœurs. Euh, Guillaume, il a une esthétique qui collait parfaitement avec le projet. On a travaillé ensemble pour designer tout ça et faire que ça soit vraiment propre à Gigi. Et du coup, ouais, très basé sur la couleur. Mhm. Très, voilà, Guillaume, il a une manière de malaxer la couleur qui me plaît de ouf, tu vois, genre une manière d'agencer la couleur, d'agencer la forme qui me parle et qui me plaît, que je trouve en lien avec la musique qu'on fait, à savoir direct et un Ouais. peu universel, tu vois. On nous a raconté là que. Enfin, non, mais t'as assisté à ça, toi, Gaston, quand tu tenais le stand de Concept Vintage. Je sais pas si vous avez déjà vu les petits autocollants de anciennement Joseph, maintenant Gigi Lova. En fait, il y a un daron qui se pose et qui commence à arracher un stickers. De Joseph Joseph, Ouais, ok. Qui était collé sur qui la était devanture de Concept Vintage Store rue Ok. Bayard. Genre, Et en fait, du coup, le poteau de Concept Vintage, le Gus, gros bisous à toi, ma gueule, commence à lui faire: Oh gros, tu fais quoi? Et le gars fait: Mais je le veux en fait. C'était un daron, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Je le veux pour chez moi. Voilà. Du coup, on commence à capter. En fait, on croyait il y avait v'là les haters qui grattaient les Ouais, ouais, autocollants. genre Mais je en peux plus les fait, voir. oh les gars, il n'y a pas de haters. Il y a que des gens qui veulent mettre des autocollants sur leur frigo. Mais on vous enverra en DM, les frérots. Si vous voulez des autocollants, ça arrive. Donc voilà, pour boucler la boucle, les visuels du Geeks, ils font Ouais. partie intégrante de Gigi Lova. Voilà. Ouais, ça crée vraiment quelque chose de super complet en tout cas. faut dire, attends, je peux me permettre de rajouter, Guillaume, Oui. du coup, il était sur scène avec nous, du coup, il était clarinettiste, DJ, graphiste du projet. Et voilà, on était trois sur scène avant. Voilà, maintenant, on est un duo parce que il fait d'autres choses. Mais voilà, il y avait aussi ce côté instrumental. Et puis,
on avait des grands visuels à envoyer sur du vidéoprojecteur. On a fait des belles choses ensemble. On a mis en avant, disons, on a essayé d'allier la musique avec son graphisme. Mais en vrai, c'était bien charmé. Et je ressaute dessus, mais à l'Empérage, le 7 janvier, Guillaume s'est proposé de gérer La tout ce scénographie. qui est la scéno. Donc je pense que voilà. Hein, J'ignorais. suivez le compte Instagram de Jamais Assez Toujours Trop et celui de Gigi Lova pour plus d'infos sur cette soirée qui s'annonce bien sympathique. Au niveau des textes, les gars, vous parlez de vie quotidienne, vous parlez, moi ce que j'adorais au début, mais bon, c'est au niveau des petites chaussettes, tu vois, petites chaussettes, petit vélo, Grenoble à fond aussi. Grave. Ouais, on représente Grenoble. On a des thèmes un peu triviaux qui nous font kiffer, genre les chaussettes. Sur notre première mini EP Pollux, bah ouais, c'était un vrai délire. En vrai, ce son, je le kiffe. Ouais. Et là, c'est quoi un peu vos projets là, pour la suite? Parce que en fait, Pollux, ça commence à dater, les gars. Ouais, c'est vrai. Ça a commencé un petit peu à dater. 2019, il me semble. C'est ça, ouais, en fait, 2020, en vrai, t'abuses, 2019, 2020, ça y est. 2020. Bah écoutez, on est très heureux de vous annoncer que l'EP éponyme Gigi Lova va sortir dans le courant du mois de janvier. Un EP qui regroupera des singles qui sont sortis et des exclusivités, je vous en dis pas plus. Il y aura 7 titres. Wow. Voilà, qui pour nous marque la première vraie pierre produite qu'on place pour l'industrie musicale en fait. Voilà, Sony, si tu nous entends, Believe, tous les frais. Là, c'est le moment là, parce que nous on n'a pas de label, on est tricard, donc voilà, c'est le moment de mettre un gros billet sur notre ganache, les frères. Hein, franchement. Il faut. Et du coup, je voulais savoir un peu pourquoi ce changement de nom dernièrement, de passer de Joseph à Gigi Lova. Le bâtard. Parce que bon, c'est bizarre non de changer de nom comme ça en cours de route. Ouais, en fait. Enfoiré. Non, en fait, là, on arrive aux 3 ans du projet. Donc, on a posé la première pierre vraiment de Joseph. C'était en décembre 2019 avec la sortie de 2 clips. C'était Summer Bicyclette et Summer. Ouais. Et voilà, 3 ans de projet, beaucoup de sons qui ont été écrits, beaucoup de rencontres, beaucoup de changements dans ce projet. On était 3, on était 2. Il y a pas mal de DJ qui sont passés derrière les platines. Et donc, on avait envie d'un renouveau, de réaffirmer une nouvelle identité sur quelque chose de plus fédérateur, encore une fois, dans le nom Gigi Lova. Bah, t'as vu les paroles, on essaye nous de... Voilà, on parle des sentiments, on parle des rapports interpersonnels, tu vois, du monde qui change. Et voilà, on avait envie de quelque chose qui claque pour passer cette page en fait des 3 premières années. Franchement, c'est beaucoup moins chiant à prononcer en plus, tu vois. Ouais. Et je crois qu'on nous trouve mieux sur Instagram et ça compte tellement. Parfait alors. Et du coup, histoire de vous mettre encore un peu dans la sauce, parce que du coup, plutôt TGV Max ou métro vélo? TGV Max, fort. Ok, ça marche. Plutôt Joule ou SCH? On enverra la vidéo à l'un des deux, donc Bah ouais, comme ça va vous bloquer un Vas-y, peu. à 3. 1, 2, 3. Joule. SCH. Le bœuf carotte de la grand-mère dans le TGV ou un méga tacos? Mais frère, frère, le bœuf carotte de mamie. Direct, gros. Et encore pour mettre dans la sauce, la scène de Musilac, parce que vous avez joué, parce que Gigi Lova, vous avez joué au, oui, il faut en parler de ça quand même, c'était ouf. La scène de Musilac cet été là, pendant le festival. Et oui. Ouais, C'est quoi un Musilac, peu ouais. vos, qu'est-ce que vous en avez pensé là, de se retrouver dans une grande scène, de rencontrer plein d'artistes? Bah, alors déjà, je voudrais souligner la grosse performance qu'on a fait parce que c'était un tremplin, il fallait avoir un maximum de votes. Ouais, mais Et en fait, il faut savoir qu'on a suriné Grenoble pendant mais c'est une 3 performance, semaines. c'est une performance. Ah ouais, non, mais c'est ça, la vraie performance, elle est là, elle est pas sur scène, tu vois. Ouais, sur scène, on s'est régalé, Sur scène, tu vois. c'était les doigts dans le nez. On était refait, c'était un énorme plateau. Non, la vraie Il y avait perf, plein de c'était- monde. ah bon. Il y avait mon bar derrière les platines qui nous a régalé, qui nous a envoyé nos meilleurs bangers là. Et franchement, eh ben, c'était lourd de sens d'être sur cette scène parce qu'on avait charbonné pour être là et qu'il faisait magnifique. Il faisait 55 degrés. Il était 17h. Les gens dansaient malgré cette canicule horrible. Et ils sont arrivés un peu au compte-gouttes puisque nous faisions l'ouverture juste après Gwizdek. Force à toi, mon frère. Et franchement, c'était incroyable. C'était incroyable parce que c'était beau en fait. C'était un accomplissement de faire Musilac, la corner. Mais Musilac, on arrive pour faire la big, la main bientôt. S'il y a une autre édition. Parce que Bien c'est pas sûr. Force Ok. à vous, Musilac.
Ah ouais. Attends, je tiens à dire que ce qui est cool ce soir, c'est qu'on a fait un autre concert derrière. On est allé dans un petit festival rejoindre Bart et Nemo. Bien au sûr, Chiposmos. le Et Chiposmos, là, on est passé ouais. de la scène, la big stage de Musilac, Ah, mais à genre, c'était quoi, une palette avec une barrière excellent. de chantier, Avec un sound un system. sound system, Mais des c'est excellent, Mais c'est le excellent. terrain, il était en pente et tout. C'était un sbeul pas possible. Mais en vrai, C'est excellent. c'était genre stylé d'enchaîner là-dessus. Et du coup, trompettisé ou vocodé? Trompettisé, ma gueule. Franchement, Déjà, nous, on n'a pas de vocodeur. On a Ouais, de pas du l'autotune, tout. donc Autotune et différent. autotune Donc, et trompettisé donc ou trompettisé, autotuné, mec. Ah non, Voilà, je préfère. Alors, bah, trompettisé pour trompettiser, et l'autotune, tu sais, c'est juste un outil qu'on utilise comme une pédale, tu vois. Enfin, c'est vraiment pas ce qui différencie notre projet d'un autre projet, tu vois. Genre, on utilise ça vraiment comme un outil, quoi. comme une petite couche en plus. Une petite couche.